Bonsoir. Tu vas bien? Ça me fait plaisir de te parler. C'est vrai que nous n'en avons pas souvent l'occasion. Et oui, tu travailles, tu sors avec tes amis, tu fais la fête, tu vas même au théâtre. Alors tu m'oublies. Et pourtant, je t'ai toujours accompagné. J'étais présent à ta naissance, je t'ai suivi, et je serai aussi là à ta mort. C'est moi qui façonne tes rêves et tes cauchemars. D'ailleurs, je tiens à te présenter mes excuses si parfois ça dérape un petit peu. Vous, les humains, vous avez différentes manières de m'appeler. Certains me nomment inconscient, d'autres subconscient. Vous avez même créé des métiers pour essayer de me comprendre. Mais, revenons à nos moutons, s'il vous plaît. J'ai une histoire à te raconter. Tu es prêt? Maintenant, tu peux rêver les yeux ouverts. Dis-moi ce qu'on attend ici. On attend le bon moment pour fuir. Pour fuir quoi? Les groupes fanatiques à l'Est. Ils viennent et ils t'imposent la vie que tu auras. C'est comme si tu avais très envie de jouer avec tes copines, mais ils t'interdisent de jouer avec tes copines. Ils te punissent pour ça. Et une fois que tu retournes jouer avec tes copines, ils te repunissent pour ça. Ils prennent du plaisir à punir. Mais pourquoi tu me parles comme si j'avais 5 ans? On a vécu au même endroit, tu sais. Et puis, pourquoi on n'a pas déménagé à l'ouest? Mais à l'Ouest, c'est la dictature, Sorette. C'est quoi la dictature? La dictature, c'est quand quelqu'un veut être ton ami, et si tu veux pas être son ami, il va être très méchant avec toi. Ça y est, tu recommences à me parler comme une gamine. Mais moi aussi, j'étais là quand ils sont arrivés. J'étais cachée sous la voiture de papa, la tête dans la poussière. Et j'ai vu nos parents, les voisins se faire brûler, devenir cendres. Et toi, tu étais où? Chut. Tu sais le souvenir le plus marquant que j'ai d'eux? Non, dis-moi. C'est quand papa me portait sur son épaule, comme un sac à patates. Il m'emmenait voir maman qui cuisinait son bouillon avec les légumes que tu cultivais. Il mettait ma tête au-dessus de la marmite et il me faisait croire que c'était moi le repas. Ça me faisait peur. Toi, ça te fait rire. Combien de temps va-t-on rester ici? Je sais pas. Mais où ira-t-on après? Là où on voudra bien de nous. Et on pourra jouer? Oui, on pourra jouer Et faire ce qu'on veut? et faire ce qu'on veut. On embarque! On embarque! On embarque! Toi, t'as déjà conduit un bateau? Ouais. Tiens, boussole. Allez. Tu gardes le cap nord-ouest, ok? Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je sais pas, moi. Jamais de retour. Mais tu viens avec nous? Moi, si je viens avec vous, tu sais tous les risques que je prends? Ma femme, mes enfants? Allez, le pognon, là. Tiens. 1500 d'euros. C'est pour une personne. Comment ça? C'est 3000 pour les deux. C'est pas ce qu'on avait convenu. Ça a changé, d'accord? Allez! J'ai 2000 si tu veux, mais j'ai rien de plus. Pas que 2000. Moi, je prends ta petite sœur avec. Je vais m'occuper d'elle. Elle va être bien avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? De toute façon, tu montes pas si elle vient pas avec moi. Allez, viens, petite, tu vas t'éclater. Fais pas le malin, toi. Attends-moi derrière. Viens ici, Pépette. Arrête, putain. Tu monteras pas les pieds. Arrête. Arrête, putain, mais tu sais pas à qui tu t'en prends. Tu vas te ramasser ce village. Tu vas t'être...
du tout ce que j'avais envie de te montrer. C'est quoi, on va oublier ce qui vient de se passer, on va dire qu'ils ont réussi à embarquer, et parfois l'imagination dérape, et donc voilà. Donc, on va oublier. Donc ils sont donc en pleine mer. Il fait nuit, il fait froid. Toutes les conditions sont réunies pour que ça tourne mal. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote. Sais-tu que tu ne peux pas mourir dans un rêve? Non, tu te réveilles toujours avant. Mais allez, trêve de bavardage, regardons la suite. T'entends? Tu te souviens? Regardez les poissons, où ça? Là. À quel âge, petite? 13 ans et toi? Je ne me souviens plus. Comment on peut ne pas se souvenir de son âge? Tu sais, c'est comme ces poissons qui sont toujours en groupe. Ils ne savent pas depuis combien de temps ils sont là, ni depuis combien de temps leur groupe existe. Ils n'ont plus la mémoire des choses et oublient rapidement les erreurs du passé. Mais pourquoi reste-t-il toujours en groupe? Pour se sentir en sécurité, comme nous. Ils n'ont rien à voir avec nous. Ils suivent le mouvement bêtement, sans réfléchir. Tu sais, les hommes aussi suivent leurs dirigeants sans réfléchir. Et ils n'ont pas le droit de contester. Parfois, ce n'est pas toujours possible. Mais on peut toujours dire ce que l'on pense. Peut-être. Mais là d'où on vient, c'est pas le cas. Et vous? De là, on veut plus de nous. Vous avez de la famille quelque part? Non. Il reste plus que nous. Après, la suite, nous la connaissons. Ils s'accostent. On entend encore le roulis des vagues s'échouant sur la plage. Et puis, ils passent les frontières. Et tout ça, tu le vois déjà bien assez souvent aux informations. Non, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de te montrer ce qu'ils deviennent après. Disons, 5 années plus tard. Alors, la journée s'est bien passée? Oui, ça va, j'ai eu de bonnes notes. C'est normal vu comme tu bosses. Bonjour monsieur, alors c'est pourquoi? Bonjour mademoiselle, je suis désolé mais vous n'allez pas pouvoir passer ces examens. Bonjour, je souhaiterais être un membre à part entière de votre société. Pourquoi? D'accord, est-ce que vous parlez notre langue? Ils ne sont accessibles qu'aux citoyens officiels de ce pays. Oui, cela fait plusieurs années que je l'apprends dans une association. Mais c'est dégueulasse. J'ai travaillé plus que les autres. D'accord, est-ce que vous travaillez? Est-ce que tous vos emplois sont déclarés? Je sais, mais les lois sont les lois. Oui, j'ai fait des petits boulots en tant que plongeur dans des restos, mais en fait j'ai du mal à trouver un emploi. Mais c'est dégueulasse, je me donne à fond. Je suis un des meilleurs éléments. Je connais mieux votre culture et vos mères que vous. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Oui, je sais, mais la liberté des ambitions n'existe pas. Si on vient pas du bon endroit, cela est consternant. Mais... Oui, ça fait 5 ans. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir ma chance. Eh bien, je suis désolée, mais votre dossier est incomplet. Selon l'article numéro 3200, alinéa 12, alinéa 23 de la Constitution de notre pays, je ne peux rien faire pour vous. Suivant! Désolé. C'est joli cette image. On dirait comme une pièce de théâtre. Et ben voilà. Je viens d'avoir une idée. Ah, c'est à moi? Oui, allez-y. Bonjour. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, super. C'est vous qui l'avez écrit, vous l'avez vécu cette histoire? Non, c'est... Elal. C'est son histoire. Ah, c'est son histoire à C'est lui? lui qui l'a vécu. C'est vraiment super. Je me présente, je m'appelle Gontran et je suis producteur. Et voilà,
j'ai envie de récupérer votre texte, l'amplifier en émotion, faire une version longue. Il faudra réécrire, faire de la réécriture. Ça vous dérange pas? Non, 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 ça... Ah, vous inquiétez pas, j'ai une équipe d'écrivains qui sont parfaits. Autre chose, il y a un point sur lequel il va falloir absolument travailler, c'est que je pense qu'il faut que vous restiez toute seule. On va diviser le duo. Parce que si on fait le voyage avec une femme toute seule, au niveau féminité, sensualité, on va atteindre des sommets. Et puis pour le commercialiser derrière, ça sera quand même beaucoup plus facile. Les gens sont preneurs de ce genre de choses où il y a une femme frêle, voilà. Du coup, je me mettrais sur un rôle... Non, vous inquiétez pas, on travaillera avec d'autres comédiens. Est-ce que je peux vous passer ma carte et puis vous me rappelez? On en reparle, n'hésitez pas. Alors, attendez, ma carte. Est-ce que j'ai bien pu la mettre? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, je vous donnerai mon numéro, il n'y a pas de problème. Voilà, On ok. se rappellera. Oui. Et je vous remercie bien. Merci. Au revoir, Au madame. revoir. Au revoir. Plaisir. Et voilà, nous arrivons au terme de notre aventure. Tu te demandes peut-être ce que sont devenus les protagonistes. Eh bien... Le producteur a fait tourner le spectacle dans le monde entier. Il est devenu une référence comme défenseur des droits de l'homme dans le milieu du spectacle. L'ironie est qu'il a été rattrapé par un scandale évoquant le fait qu'il ait volé des histoires à des migrants. Je suis présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La comédienne, rongée par la culpabilité, a décidé de quitter la tournée après quelques mois. Elle fut blacklistée par le producteur et ne trouva plus de projet. Au moins, je suis claire avec moi-même. Les représentants pédagogiques et administratifs poursuivent leur vie. Métro, boulot, dodo. Désolé. Suivant! La petite sœur continue de se battre pour ses études. Elle suit actuellement un cursus de microbiologie en auditeur libre. J'ai trouvé un stage rémunéré dans un laboratoire. Le compagnon qu'ils ont croisé sur le bateau a été arrêté et reconduit dans son pays. Pour ce qui est du passeur, eh bien... Voilà. Le grand frère se heurte toujours à des murs administratifs. Il travaille actuellement dans un restaurant et s'est mis à écrire des histoires que les gens lui racontent. C'est ma manière à moi de tourner la page. Désormais, je cherche à recueillir des témoignages de vie. Quant à moi, eh bien moi je reste avec toi. Et je t'accompagne tous les jours. Ce fut un vrai privilège de te raconter cette histoire. Et j'ai déjà hâte de t'en conter d'autres. En attendant, tu peux te réveiller.